Bienvenue sur la chaîne géopolitique. Comme chaque fois, je suis absolument ravi de vous retrouver pour décrire l'actualité géopolitique. On va parler de la situation en République islamique d'Iran où il y a eu donc un incident la semaine dernière sur un des sites nucléaires les plus sensibles du pays, celui de Natanz, dans le centre du pays, non loin de la ville d'Isfahan. Et là, on a appris la semaine dernière qu'un incident avait eu lieu qui avait dû entraîner, qui avait endommagé certaines centrifugeuses. Et donc on en sait un peu plus quelques jours plus tard, désormais. Alors à l'époque, dimanche dernier, on se posait déjà la question, est-ce qu'il s'agissait d'une cyberattaque ou d'un sabotage physique? Alors déjà aujourd'hui, on peut répondre une semaine plus tard qu'on connaît la réponse, qu'il s'agit d'un sabotage physique, puisqu'hier les autorités iraniennes ont identifié un ressortissant iranien âgé d'une quarantaine d'années qui serait donc à l'origine de ce sabotage. Alors l'homme avait pris la fuite un peu avant ce sabotage et donc désormais il est recherché par Interpol. Et donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça qu'il y a un sabotage physique, C'est très clairement, probablement, on peut parler d'une infiltration et d'un sérieux échec des autorités iraniennes d'avoir su prévenir, disons, une infiltration probablement d'un homme infiltré par les services secrets israéliens pour donc mener un sabotage des centrifugeuses. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la veille de cet incident, le président iranien Hassan Rouhani avait inauguré publiquement et à distance en fait des nouvelles centrifugeuses beaucoup plus avancées technologiquement. Ce sont des IR5, IR9, alors peut-être ça ne veut pas dire grand-chose, c'est de langage abstrait, mais ce sont des centrifugeuses qui permettent de produire de plus grandes quantités plus rapidement. Et donc, désormais, on voit que grâce à ces nouvelles centrifugeuses, l'Iran pourrait donc arriver à des niveaux de pureté en fait de la matière fissile beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, l'Iran a, de façon en réponse à cette attaque implicitement revendiquée par Israël, puisque en fait même les chaînes de télévision israéliennes ont relié l'information et on semblait confirmer que le Mossad était derrière en fait l'opération. Le président Rouhani a annoncé dès le lendemain de l'attaque que la République islamique d'Iran allait enrichir désormais à plus de 60%. Alors je rappelle que selon l'accord de Vienne qui réglemente, qui régit la question nucléaire iranienne, l'enrichissement est autorisé à hauteur de 3,67%. Or, depuis quelques mois, l'Iran, suite au retrait des États-Unis de cet accord, l'Iran s'est affranchi de certaines de ses obligations, puisqu'elle est montée à 4,25% d'enrichissement de la matière fissile. Ensuite, on est monté, si vous vous rappelez bien, en janvier de cette année à 20%, ce qui était déjà beaucoup. Et donc là, maintenant, on est à 60%. Et les 60% de pureté de la matière fissile ont déjà commencé, puisque on apprend que l'Iran, cette semaine, a déjà expérimenté, grâce à ces nouvelles centrifugeuses qu'elle a inaugurées la semaine dernière, a déjà enrichi à 60% 9 grammes. Et désormais, elle va descendre cette quantité à 5 grammes, donc à 60% d'enrichissement. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? En fait, cela nous dit que l'Iran avance très rapidement sur son programme nucléaire et qu'en fait, on n'est plus très loin en fait de ce taux fatidique des 90%. 90%, c'est le taux à laquelle en fait l'Iran pourrait acquérir, pourrait en fait avoir, si vous voulez, avoir l'utilisation militaire, euh, en faire un usage militaire de la bombe, en fait, de l'uranium. Et donc, on voit que désormais, ce taux de 90% se rapproche. On est à 60%. Et donc, on voit très très bien que l'Iran pourrait encore augmenter, sans doute a encore la capacité peut-être encore d'augmenter de 60 à un niveau encore supérieur. Et donc, on voit bien qu'en fait, tout ceci met en fait la pression sur tous les partis, et à commencer par les États-Unis, qui sont en fait en pourparlers avec les autorités iraniennes depuis plusieurs semaines. Et donc, c'était très étonnant de voir cet incident, car en fait, on a du mal à comprendre est-ce que les États-Unis ont autorisé ou pas cet incident de leur allié israélien, alors qu'ils négocient dans le même temps avec l'Iran. Alors si il y a eu les États-Unis sont complices en fait de cette attaque en ayant autorisé Israël à mener cette attaque, ça veut dire que les négociations sont menées de mauvaise foi. Si
les États-Unis, ou alors il pourrait s'agir qu'Israël ait agi unilatéralement, et ceci n'est pas non plus totalement à exclure. Si c'est le cas, ceci serait extrêmement surprenant et très embarrassant pour les États-Unis, au moment même où la semaine dernière on apprenait l'incident, le ministre états-unien de la Défense, Lloyd Austin, était en visite en Israël, et donc c'était, si vous voulez, un petit peu surprenant de le voir en Israël, alors qu'une attaque a été menée contre l'Iran. Alors savait-il à ce moment-là que une attaque était menée contre l'Iran? Évidemment, rien n'a filtré. Beaucoup spéculent, il est même au sein des observateurs, des experts, il est très difficile de savoir si les États-Unis avaient cette information. C'est pas non plus sûr, connaissant un petit peu l'état d'esprit actuel au sein de l'administration israélienne, qui semble vouloir défier en fait les États-Unis du fait que évidemment ils ne sont plus du tout comme l'administration américaine précédente sur la même longueur d'onde, et donc à partir de là il est possible, il n'est pas exclu qu'Israël ait agi unilatéralement. Enfin, tout ceci reste à un stade spéculatif, mais en tout cas, eux, en ce qui concerne les négociations à Vienne, ils continuent, et même paradoxalement, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères annonce pas plus tard qu'aujourd'hui que l'Iran est en bonne voie, en fait, vers un accord avec les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis rejoindraient donc l'accord, et probablement, en échange, ils lèveraient certaines sanctions. D'après ce qu'on sait, l'administration états-unienne voudrait lever des sanctions qui sont relatives en fait au traité et maintenir les sanctions qui ne sont pas liées au traité de Vienne. Et donc de cette façon, en fait, l'Iran aurait donc obtiendrait gain de cause, puisque un certain nombre de sanctions seraient levées, et en contrepartie, sans doute, l'Iran, à ce moment-là, réduirait de façon très importante sans doute son taux d'enrichissement, et peut-être même tout simplement reviendrait dans les clous de l'accord de Vienne. Donc c'est peut-être ceci qui est en train de se dégager. Donc on voit que si c'est le cas, cela montre qu'en fait peut-être paradoxalement l'attaque israélienne aurait eu un effet contre-productif, c'est-à-dire qu'en fait les États-Unis tentent peut-être d'accélérer finalement un accord avec l'Iran, et donc ça voudrait sans doute dire, peut-être on peut en conclure, j'allais dire intuitivement, que les États-Unis n'ont pas été au courant de cette attaque, et au contraire voudraient répondre elles-mêmes à cette attaque en accélérant, si vous voulez, le calendrier de négociation, et comprendre que si les choses ne s'accélèrent pas, on va peut-être vers une confrontation israélo-iranienne, si elle n'a déjà d'ailleurs commencé, puisqu'on apprend jour après jour que des bateaux iraniens ou des bateaux israéliens sont attaqués en mer. Donc on a des attaques navales de part et d'autre. Alors pour l'instant, ceci est assez maîtrisé. On essaye de part et d'autre de pas non plus, si vous voulez, non plus aller trop loin. C'est-à-dire que ce sont des attaques, sans vouloir exagérer, plus symboliques qu'autre chose, puisqu'il y a de très légers dégâts, etc. Pas de victimes, etc. Et donc pour l'instant, ceci est maîtrisé de part et d'autre, même pour ne pas dire calculé en réalité. Mais les choses pourraient en réalité dégénérer à tout moment, et donc sans doute les États-Unis comprennent que, voyant en fait d'un côté une sorte d'hostilité, d'animosité de part et d'autre entre l'Iran et Israël, sans doute, et suite notamment à cette attaque sur la centrale de Natanz, qui aurait pu créer un incident beaucoup plus grave que ce qui s'est passé. On parle d'une installation nucléaire. Je veux dire, il y aurait pu avoir clairement, l'incident aurait pu être plus grave que ce qui s'est passé en fait. Et donc, les États-Unis, très inquiets des développements et très inquiets en fait du fait qu'Israël ne communique plus peut-être avec elle, les États-Unis ont donc décidé de passer sans doute à la vitesse supérieure en termes de négociation, et de trouver très rapidement un accord avec les autorités iraniennes, d'autant plus que l'échéance électorale se rapproche en Iran, avec l'élection présidentielle du mois de juin, qui, s'il n'y a pas d'accord et de levée de sanctions en ce moment, avant le mois de juin, pourrait en fait voir à la tête de l'État iranien un conservateur, ce qu'on pourrait appeler un dur, et qui serait inflexible vis-à-vis des États-Unis. Et donc, évidemment, pour éviter un tel scénario et éviter une escalade militaire, les États-Unis sont en train d'accélérer sans doute les négociations, et on pourrait apprendre d'ici tôt ou tard un accord entre les États-Unis et la République islamique d'Iran.